Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 30 et 31 mars. On va aussi peut-être aller jusqu'au 1er avril puisque le 1er avril est férié. En tout cas, on va voir un petit peu ce que vous réserve ce week-end et nous allons commencer par les béliers puisque nous sommes dans la date anniversaire des béliers. Et vous le savez, mes chers béliers, je vous souhaite un merveilleux anniversaire, une merveilleuse nouvelle année de vie. Je vous envoie plein de belles choses. Voilà, particulièrement si vous fêtez votre anniversaire sur un de ces 3 jours. En tout cas, nous allons commencer par vous, mes chers béliers. Alors, nous avons de manière générale le voyage. Donc, peut-être que certaines personnes, mes chers béliers, vont vraiment faire un voyage, vont vraiment se déplacer. Ou alors, c'est un voyage mental ici, hein. On fait un voyage spirituel, mental. Pour moi, on a besoin de découvrir des choses. Ça peut nous parler de prendre de la distance, mais pour moi, c'est plutôt prendre de la distance pour aller au fond d'une problématique. Et on a la distance. Vous voyez, peut-être qu'on va au fond d'une problématique pour prendre de la distance. Soit on part vraiment, il y a vraiment un voyage au sens propre du terme, soit on prend de la distance pour trouver des réponses à nos questions, pour savoir peut-être si on amorce un retour ou pas. Ouais. Alors là, on a le retour et la maison. Est-ce qu'on retourne dans un foyer? Est-ce que peut-être qu'il y a eu de la distance dans une relation et puis on a pris un peu on a pris un peu le large, mais là pour moi, on revient. On revient à son foyer ici, ou on revient dans son intériorité. En tous les cas, il y a une idée de clairvoyance, il y a une idée d'intuition ici, de troisième œil, de réflexion par rapport à tout ça. Ouais, par rapport à un choix. Il y a un choix à faire ici, hein. Je ne voyais peut-être pas bien. Il y a vraiment un choix, une décision à prendre ici, hein. À un niveau un peu plus sentimental, on a un signe, Balance, Scorpion, Sagittaire. On a la lune, hein. Alors on a eu la pleine lune le 25, début de semaine. Mais on vous parle d'être à l'écoute de vous sur ce week-end, hein, de vraiment... ouais, de vous sonder vraiment, c'est peut-être ça, hein, quand je vous disais un voyage intérieur, la maison c'est peut-être votre intériorité. En tous les cas, on vous dit bien que vous êtes en présence d'un lien karmique ou d'une relation karmique, ou alors de réfléchir aux choses qui reviennent, aux actions que vous faites qui ont tendance à se reproduire ici. Alors, sur le signe Balance, Scorpion, Sagittaire, nous avons l'épreuve, nous avons la foi qui soulève les montagnes. Pour moi, on peut vous parler de l'automne avec l'idée de lâcher prise. Vous voyez, avec la distance ici, on peut lâcher prise par rapport à une difficulté, et c'est ça qui nous aide à dépasser des épreuves ici. Ouais, peut-être pour un enfant, peut-être par rapport à un gros projet. En tous les cas, on lâche prise et on se sonde, hein, pour justement aller vers ce nouveau départ. Là, on parle de vous, mes chers béliers, ou d'une autre personne, bélier, taureau, gémeaux, mais on a cette idée de se sonder vraiment pour retrouver sa vitalité. Voyez, c'est vous, on parle de vous ici, hein. Et sur ce karma, on a ce temps de pause. Donc soit vous mettez en pause un lien karmique pour réfléchir, prendre une décision ici, soit vous réfléchissez à une façon de fonctionner et vous essayez qu'elle ne se reproduise pas, hein, tout simplement. Parce que vous essayez de vous montrer rusé, hein, vous avez peur de vous faire avoir, de tomber dans le piège de quelqu'un, donc vous allez être beaucoup dans l'analyse, mais vous n'allez pas partager vos réflexions. Avec le secret ici, on ne communique pas là-dessus, on n'en parle pas, on ne parle pas de son instabilité. Alors, de manière générale, nous avons l'étranger qui nous parle de prendre de la distance. Peut-être ça nous parle d'une personne étrangère, avec une origine différente de la nôtre, comme ça peut vous parler, vous, de partir à l'étranger ou d'avoir besoin finalement d'avoir des réponses, de voir les choses sous un angle plus large, plus haut ici, si vous voulez. Et on a le cadeau, hein. Donc soit il y a un déplacement qui apparaît comme un cadeau, soit par rapport à cette recherche, soit cette distance, soit cette recherche d'approfondissement, il y a des choses qui arrivent.
mais ça va créer de l'instabilité ici, hein. On a quand même l'instabilité qui est là parce qu'il y a une forme de fatalité. Il y a quelque chose ici qui tombe là d'un coup et qui concerne l'évolution d'une situation. Mais voilà, vous pouvez rien y faire si vous voulez, hein. Ouais, là on peut parler de vous, hein, avec cette femme ou d'une polarité féminine en face de vous. On prend de la distance par rapport justement ouais, à une instabilité qui vient de quelque chose de plutôt positif, hein, j'ai l'impression. Ouais. Mais là, il y a une idée de trahison. On a l'impression que quelqu'un n'a pas été honnête, n'a pas été clair avec nous, hein. J'ai l'impression que c'est pas évident là, hein. Ouais. Mais il y a un verdict qui va être posé ici. On va prendre des décisions, on va vraiment poser des actes, des choses ici. À un niveau un peu plus sentimental, j'espère que vous n'entendez pas trop les travaux, nous avons la tromperie. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici, hein, qui se méfie. Ici, on a la trahison, donc on a peut-être peur ici, peut-être on a peur de se faire avoir. Il y a peut-être quelqu'un, finalement, on est peut-être en relation. L'étranger, c'est peut-être une personne étrangère au couple qui arrive et qui arrive un peu comme un cadeau, mais qui va créer pas mal d'instabilité. Mais on n'y peut rien. Donc, du coup, on se méfie, on porte un masque ici. Ouais. On porte un masque soit par rapport à un nouveau projet, un gros projet, soit pour des enfants ou par rapport à des enfants. Alors c'est quand je disais pour des enfants, pour moi on va porter un masque ici, peut-être pour protéger des enfants. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui bougent et avancent, hein. Ouais, on vous parle du karma, on vous parle d'un lien karmique, d'une relation très forte ici, hein, d'une relation où il y a une attirance dans les deux sens, peut-être qui implique un mariage, en tout cas il y a une grande protection ici autour de vous, hein, par rapport justement à cette idée de rivalité qui revient. Pour moi, mes chers taureaux, ce week-end, au niveau émotionnel, relationnel, il y a vraiment cette idée de rivalité qui est très présente, vous n'y pouvez rien, du coup il y a besoin de poser et il va y avoir un verdict posé ici. Ouais, vous voyez, il va y avoir des échanges, des communications. Et pour moi, ça va être plutôt positif parce qu'avec la foi qui soulève les montagnes, on va dépasser les épreuves ici. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons de manière générale pour ce week-end l'accusation. Ici, on vous parle du fait d'accuser quelqu'un ou d'être accusé. Il y a des reproches qui sont faits ici, hein. Ouais. Alors, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un nouveau projet, il y a quelque chose ici, waouh. Pour moi, ouais, on a l'amour, hein, donc ça concerne bien une difficulté, une accusation, voilà Tao, qui a un rapport. Non, Tao, ne t'assois pas. Avec l'amour, le relationnel, le sentimental. Peut-être que on est accusé, on a des reproches ici de notre autre par rapport à l'amour qu'on peut porter à nos enfants ici, hein. Ouais. Mais avec l'argent, il y a une idée d'abondance. Donc oui, il va peut-être y avoir beaucoup d'accusations, beaucoup de difficultés, mais avec l'argent, on va voir, hein, mais pour moi, on retrouve une forme d'abondance. Vous voyez, on retrouve un ancrage. Vous allez retrouver votre ancrage ici, hein. Parce que avec l'homme, pour moi, c'est vous, peu importe votre genre, mais c'est plutôt l'énergie yang. Vous allez vraiment le faire consciemment et volontairement. À un niveau plus sentimental, on a la rencontre ici, avec une nouvelle personne qui arrive, ou alors ça peut être une personne que vous connaissez, mais que vous attendez ici de revoir. Peut-être pour vous mettre en union, parce qu'on a le contrat de mariage dans l'air, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple et il y a eu de la distance, peut-être à cause de ces accusations. Je sais pas, là il y a des doutes, hein. On hésite peut-être à revoir quelqu'un ou à lâcher prise. Là, on peut vous parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire en face de vous. Ou alors, on lâche prise sur ces questionnements du fait de revoir quelqu'un. Dans tous les cas, là, pour moi, peut-être qu'on... Alors, j'allais dire, il y a l'idée d'amour et de couple. Mais avec le non, soit vous avez une question et la réponse est non, soit il y a un refus ici. Peut-être que on se voit ou on hésite à se voir pour dire qu'on ne veut pas être en couple. Attention, ça risque de créer de la colère ici. Mais pour moi, ça ne dure pas parce qu'on a la réconciliation.
Voyez, on a cette idée de relation instable. On a un signe encore, Cancer, Lion, Vierge. Mais pour moi, c'est plutôt l'idée de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Voyez, il y a une guérison qui arrive, soit par rapport à un de ces signes, soit par rapport à vous, par rapport à l'idée d'enfant, de relation, d'engagement, etc. Alors, nous avons, mes chers cancers, pour ce week-end, la clairvoyance. Ici, on vous parle vraiment... Attendez, j'ouvre un petit peu plus la fenêtre. On vous parle vraiment d'être à l'écoute de votre intuition. Pour moi, vous avez des intuitions par rapport à ce week-end. Écoutez-les, parce que j'ai l'impression qu'elles sont plutôt assez justes ici. Ouais. C'est par rapport au retour d'une situation, au retour de quelqu'un ici, et c'est comme si vous sentiez qu'il allait avoir ce retour. Alors désolé, la Tao est complètement... Il y a un insecte. Bref, avec le boomerang, voilà. Pour moi, les personnes qui sont concernées, vous savez de quoi je parle par rapport à ce retour de situation ou d'une personne. Ouais. Peut-être le retour d'une femme ici. Tao, pousse-toi. Ah. Bah, on a la femme et l'homme, donc il y a peut-être un retour justement entre une femme et un homme ici, c'est bizarre. Alors même si vous êtes un couple homo, hein, vous adaptez dans les polarités, ça nous parle quand même d'un couple avec deux personnes ici. Différentes, là ici la différence est dans le sexe, mais vous vous adaptez bien évidemment. Pour moi, on va travailler justement à la relation. Il y a vraiment cette idée-là. On travaille à une relation, au retour d'une relation, et écoutez votre intuition. Vraiment parce que vous allez avoir une forte intuition ce week-end. À un niveau un peu plus sentimental, on a un signe qui ressort, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais c'est l'idée de retrouver une forme de vitalité. L'idée d'un nouveau départ, et un nouveau départ plutôt chouette, parce qu'on a la happy end, on a la vie en rose ici. Et en plus, on a l'ange gardien qui accentue ce côté positif, puisqu'on vous parle d'une grande protection, d'appui ici, hein, de mariage aussi éventuellement, hein, pour les personnes qui sont engagées. Désolée, le chat saute d'un... Bref, passons. Je vais du coup clarifier tout ça. Alors, sur Bélier, Taureau, Gémeaux, sur ce printemps, ce nouveau départ, on a le karma. Pour moi, ça peut me parler d'un signe dans le sens où on peut vous parler d'un lien karmique ici par rapport à une personne de ce signe-là ou de quelque chose, d'une façon de faire qui revient ici par rapport à un renouveau ou par rapport à cette personne. On a l'idée des enfants qui ressort, d'un projet de grossesse, de vie commune. C'est un gros projet, hein, parce qu'avec le printemps et ça, il y a peut-être un gros projet qui revient. C'est peut-être ça le boomerang. Un projet qui revient dans un couple et ça nécessite un travail, ça nécessite une action, un travail, quelque chose. Je suis désolée pour le bruit du chat qui saute partout. Et sur la happy end, on a la guérison. Donc il y a quelque chose où on retrouve son équilibre, son calme, sa paix, les communications s'apaisent, vous êtes protégé, vous dépassez les épreuves et les montagnes ici. Hein. Par rapport à une polarité masculine ou par rapport à vous, hein, qui vous montriez peut-être un peu en surface, on n'allait pas au fond des choses, tout était un peu en stand-by ici, j'ai l'impression. Ouais, là on a un signe, Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être qu'on était en stand-by par rapport à ce signe-là, ou comme là on vous parle de froideur, c'est cette superficialité qui amenait ce cycle de froideur que vous allez dépasser sur ce week-end. Alors, mes chers lions, nous avons pour ce week-end le travail. Alors, peut-être que certaines personnes vont vraiment travailler, peut-être que certaines personnes bossent même le week-end de Pâques. En tous les cas, on a cette idée soit de travailler vraiment, soit de réfléchir à quelque chose. Ouais. Quelque chose justement qu'on ne connaît pas, qui nous est étranger. Ça peut nous parler d'une personne étrangère avec qui on travaille, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est un travail spirituel, mental, intellectuel par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, on a le voyage, hein, donc soit bien évidemment on va partir travailler à l'étranger ce week-end, soit on travaille justement sur quelque chose qui nous est étranger pour pouvoir prendre un peu de distance par rapport à ça.
Ouais, voyez, vous avez besoin de vous recentrer, de retourner à la maison, dans votre maison intérieure, j'ai envie de dire. À un niveau un peu plus sentimental, nous avons un signe bélier taureau gémeaux qui nous parle d'un nouveau départ, hein, d'une renaissance, d'une reprise de vitalité. On a l'attraction, hein, l'alchimie, l'attirance qui est dans les deux sens, donc c'est quelque chose de très physique, de très passionné, passionnant. Et on a la lune. Donc on a eu la lune en début de semaine, est-ce qu'elle a encore un impact ou alors est-ce que c'est le fait de vraiment avoir besoin d'être à l'écoute de vous ici sur ce week-end? À vous d'adapter, on va clarifier. Alors, sur ce printemps, ce renouveau, on a l'épreuve. Pour moi, on retrouve une vitalité après une période qui a été compliquée parce qu'on a la foi qui soulève les montagnes. Donc, on a vraiment cette idée de dépasser quelque chose, de retrouver sa vitalité par rapport à quelque chose. Ouais, par rapport à de l'amour inconditionnel, peut-être par rapport à vos enfants, mais pour moi, c'est plus l'amour de vous-même ici. Ah non, ça peut être vos enfants, vous voyez, on a la carte de la grossesse, de la vie commune qui ressort. Ça pourrait être vos enfants ici. À vous d'adapter bien évidemment. En tous les cas, on a vraiment cette idée de vouloir dépasser les épreuves ou les montagnes par rapport à un projet ou par rapport à ses enfants. Il y a cette idée d'alchimie, d'attirance mutuelle qui apparaît comme une chance ici. Et on vous dit allez-y, ose, la chance est une opportunité ici. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était en stand-by. Là, on vous dit peut-être vous pouvez avancer, accélérer le mouvement ici. Vous voyez, proposer des invitations ou répondre à des invitations ici. En tous les cas, soyez vraiment à l'écoute de vous parce qu'il y a des choses là qui sont en train de bouger, qui sont en train d'avancer ici. Et ça peut être vous qui avancez vers une forme de guérison, ce qui est plutôt très très chouette. Alors, mes chères vierges, votre week-end, on vous parle d'amitié ici. Vos amis, vos relations vont être très importantes sur ce week-end, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de plutôt agréable avec cette carte de l'amitié. On a la loi, il y a peut-être quelque chose ici au niveau relationnel qui s'impose ici. Il y a comme. Alors, c'est pas l'idée de verdict, la loi, mais c'est quelque chose qui est tranché. C'est pas forcément un lien avec la loi hein, au sens sociétal, on va dire, mais plutôt au niveau des choses qui se clarifient dans les amitiés, dans les liens ici. Voyez, et on retrouve un apaisement, une tranquillité. Je vous disais, il y a quelque chose d'agréable qui ressort de ça. À un niveau un peu plus sentimental, on a la rivalité, le triangle amoureux. Donc on peut vous dire qu'ici, soit vous voyez du monde avec les amitiés, et c'est simplement ça, soit il y a une idée de rivalité. Pourquoi? Parce qu'on a le choix après, l'idée de prendre une décision avec son âme. Une rivalité, c'est pas forcément une autre personne. Hein. Si vous êtes en relation, ça peut être une problématique qui est active en ce moment et qui empêche, enfin qui rajoute quelque chose et qui ralentit quelque chose dans l'évolution de la relation. Vous voyez, ça peut être ça. Dans tous les cas, il y a des choix à prendre, il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Et on vous parle d'un jeune homme superficiel. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? En tout cas, il y a quelqu'un qui se montre très prévoyant, bienveillant, etc. mais qui ne va pas au fond des discussions, des problématiques. On va clarifier. Alors le secret, je l'ai prise parce qu'elle s'est retournée. Pour moi, c'est le fait qu'on voit du monde ici. Ou s'il y a une idée de rivalité, c'est quelque chose qui empêche de passer un niveau au-dessus dans une relation. Pour moi, ce serait plutôt ça, hein, ce triangle amoureux. Mais pour moi, vous allez faire preuve de hauteur, vous allez faire preuve de bon raisonnement par rapport à cette situation. Et vous allez faire les bons choix, hein, puisque on vous parle de méditer. Il y a peut-être des personnes vraiment qui vont méditer au sens propre du terme. Mais en tout cas, on va faire les choix et les choix du cœur. Ici, vous sentez que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur, même si vous ne le dites pas. Vous gardez vos pensées pour vous ici. C'est la même chose ici. Peut-être que c'est vous, ce jeune homme superficiel, qui communiquait certes, mais qui ne communiquait pas en profondeur de ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Ouais, on vous dit d'être à l'écoute de vous ici. Soyez à l'écoute de vous sur ce week-end. Il faut retrouver une forme de paix et d'amour. Il va y avoir une réconciliation pour moi par rapport à une situation ou par rapport à une personne.
Alors, mes chers balances, votre week-end, nous avons de manière générale la jalousie. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a de la jalousie, on est peut-être suspicieux par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, ou on est envieux peut-être, hein. On va voir d'un peu plus près. Ouais, on a une forme de jalousie, d'émotion un peu négative qui crée de l'instabilité sur ce week-end. Ouais, pourquoi de l'instabilité? Parce que c'est comme si vous deviez faire un choix, il y avait une décision à prendre là. Ouais, une décision à prendre par rapport à une séparation. Peut-être par rapport au fait de rompre avec quelqu'un ou de quitter une situation. On va voir un niveau un peu plus sentimental. On a un niveau plus sentimental, l'amour inconditionnel. Vous le savez, pour moi, c'est souvent l'amour des parents aux enfants. Là, on n'a pas d'indication de famille, d'enfants. Donc, il y a vraiment, vous avez peut-être vous, peut-être quelqu'un, il y a quelqu'un qui a un amour très honnête, très sincère, inconditionnel, quelque chose de pur, de beau. On vous dit en plus que vous êtes en présence de votre moitié. Là, pour moi, mes chères balances, vous êtes en présence, la personne pour qui vous ressentez cet amour, c'est votre âme sœur, c'est votre moitié. Mais attention, il y a des addictions, il y a des dépendances, qu'elles soient affectives, qu'elles soient une situation, il y a quelque chose qui vous enchaîne ici. Alors, nous avons sur cet amour inconditionnel, toujours pas de carte de famille, d'enfant en tout cas, la rencontre. Alors, soit c'est la nouvelle personne qui arrive, hein, soit c'est quelqu'un que vous avez connu et vous voulez, vous espérez revoir cette personne dans les 3 mois à venir. C'est quelqu'un pour qui vous avez un amour, ou en tout cas entre vous, il y a un amour très très fort, hein. Là, on peut vous parler d'une personne cancer, lion, vierge, ou on peut vous parler autour de cet amour ou autour de cette rencontre d'une atmosphère très chaleureuse et détendue ici. Là, pour moi, vous êtes en présence de votre moitié. En plus, on vous dit vous êtes protégé, appuyé par vos anges gardiens, par quelqu'un. Si vous êtes en union, c'est une union stable. C'est quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer ici. Ouais. Mais attention, il y a des masques portés, on se méfie ici. Attention, il y a quand même cette idée de tromperie, de méfiance. On a peut-être peur de ouais, que quelqu'un nous trompe. Et pourtant, vous voyez, on a la réconciliation. On va se réconcilier avec cette idée-là, avec cette idée de porter des masques. Il y a quelque chose qui s'apaise. Parce que même s'il y a une forme de dépendance, vous allez vous mettre à l'écoute de vous sur ce week-end. Vous allez vraiment vous sonder. Vous allez peut-être faire un temps de pause, un stand-by par rapport à des situations pour pouvoir réfléchir. Ouais. Peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être par rapport, enfin pour moi, ce cycle finalement de distance, de froideur va se terminer. Peut-être pas sur ce week-end, mais en tout cas, c'est ce qui est en jeu sur ce week-end. Alors, mes chers scorpions, de manière générale, nous avons pour ce week-end le miroir magique. On vous dit bien ici que ça va être un week-end très agréable, que ça va être un week-end où tout va bien se passer. Avec le miroir magique, je ne devrais même pas recouvrir, il n'y a pas de gros soucis. Ici, on vous dit que tout va bien se passer par rapport à un changement. Donc, si vous avez peur, rassurez-vous, tout va bien aller, mes chers scorpions. Ça peut être un changement au niveau relationnel par rapport à des amis ou autres. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'assez... ouais, d'assez chanceux finalement, hein. Alors que vous pouviez avoir peut-être des réticences ici. À un niveau un peu plus sentimental, on a la famille qui ressort, hein. On a la relation stable qui dure dans le temps. Il y a vraiment un ancrage ici sur ce week-end, un ancrage par rapport auquel vous allez prendre beaucoup de hauteur, vous allez faire preuve de bon raisonnement par rapport à un temps de pause. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il faut un temps d'arrêt ici euh, par rapport à votre vie sentimentale, voire relationnelle. On va clarifier. Alors, sur la famille, sur la fidélité, nous avons le on-off. Alors, on a la relation yo-yo, on a vraiment le déséquilibre émotionnel ici, hein. Peut-être lié à la famille, peut-être justement lié à ce changement où on vous disait relax, tout va bien aller ici.
Voyez, on peut vous parler de vos enfants ici. On avait la famille. Il y a une espèce d'instabilité par rapport à votre foyer, par rapport à vos enfants peut-être. Mais comme on voyait, vous allez faire preuve de hauteur, de bon raisonnement. Et on vous le confirme avec le oui. Vous allez méditer. Si vous hésitez, allez-y. Il y a quelque chose de très chouette là qui arrive grâce à ce temps un peu de hauteur, de pause ici. Et on me dit que oui, vous allez dépasser les difficultés et les montagnes. C'est peut-être pour ça ce temps d'arrêt volontaire qui a pu commencer au moment d'un changement de lune, peut-être le 25 à la dernière pleine lune. Mais là, il y a vraiment l'idée de se mettre à l'écoute de soi sur ce week-end ici. De se mettre à l'écoute de soi, peut-être par rapport à un signe Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être par rapport à la fin d'un cycle. Peut-être cette chose qui était en pause, on va finalement clôturer la chose ici. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons pour l'ambiance générale de votre week-end la maison. Donc de deux choses l'une, soit vous allez rester chez vous sur ce week-end, soit vous allez rester dans votre intériorité émotionnelle, vous allez rentrer à l'intérieur de vous, peut-être une introspection ou autre, mais il y a quelque chose qui est très tourné sur le foyer ou votre foyer intérieur si vous voulez. Et par rapport à la maison, au foyer, on va se mettre d'accord sur quelque chose. Ouais, par rapport à un nouveau projet avec la fécondité, peut-être par rapport à des enfants ou autres, mais en tout cas, on va se mettre d'accord ici. On va se mettre d'accord par rapport au fait de... Peut-être que la fécondité, ça nous parle d'un retour ici. Il y a, comme je disais avec la maison, soit un retour à soi, soit un retour par rapport à quelqu'un, mais c'est lié à notre foyer ici. Vous voyez, il y a un retour et on a le choix. Donc, il y a des choix à faire par rapport à ce retour. Mais on a la trahison. Peut-être qu'il y a eu des difficultés, des déceptions et peut-être que c'est pour ça ici, ouais, vous voyez, examen. On examine les choses pour justement se mettre d'accord. Il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là à un niveau un peu plus sentimental. Mes chers Sagittaires, nous avons la carte du coup de foudre qui peut nous parler d'un coup de cœur ou d'un coup de colère ici. On va voir, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un coup de colère parce que j'ai l'impression qu'on est tendu, parce qu'il y a une situation qui tarde. Ça fait longtemps qu'on essaye d'être patient, qu'on essaye d'attendre par rapport à quelque chose. Et là, ça nous énerve ici. Soit par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, soit par rapport à une idée de froideur. Mais j'ai l'impression que ce cycle va se terminer. Alors, sur Zeus, nous avons un signe bélier, taureau, gémeaux. On peut vous parler justement d'un nouveau départ. Vous voyez, avec le retour, le choix, il y a sur ce week-end, j'ai l'impression, l'idée de redémarrer quelque chose de nouveau ici. Et ça vous obsède. Ce nouveau démarrage vous obsède. Ça fait un moment que vous êtes patient ou patiente. On vous parle de votre âme sœur. Donc on vous dit bien, tu es en présence de ta moitié. Il y a un lien très très fort ici avec quelqu'un. Et voyez, c'est vous qui avez dû attendre. Et c'est vous qui devez vous rendre compte que vous êtes avec votre moitié, que vous êtes avec quelqu'un qui vous correspond vraiment. Peut-être que c'est à vous de refuser ici ce cycle de froideur. En tout cas, ici, avec le non, il y a quelque chose qu'on refuse. Si vous aviez une question, bien évidemment, la réponse est non. Sinon, pour moi, on refuse ce cycle de froideur, on va l'arrêter ici. Alors non à quoi? Non à la relation karmique ici. Peut-être que on arrête de se dire bon c'est le karma, on est lié, etc. De subir des choses parce qu'il y a un lien profond. On va un peu plus se sonder, rentrer en nous pour réfléchir. Alors, mes chers serpentaires, nous avons pour ce week-end, de manière générale, la distance. Alors, soit on va partir un petit peu ce week-end, soit on va prendre de la distance émotionnelle par rapport à quelque chose. Ouais. Distance, voyage, pour moi, on s'éloigne vraiment de quelque chose ou de quelqu'un. On s'éloigne peut-être d'une relation charnelle ici. Sur ce week-end, ouais, on essaye vraiment de prendre de la distance par rapport à ça. Voyez, séparation. On se sépare ici de quelque chose ou de quelqu'un qui nous attire, qui nous fait du bien ici. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de se séparer et à un niveau un peu plus sentimental, on a en plus la foi qui soulève des montagnes. Donc on vous dit bien qu'il y a une épreuve, mais que vous avez la force de les dépasser ici. Vous voyez, vous avez la force de grandir, de vous élever à un autre niveau. Ici, on a le choix. On vous demande de prendre une décision avec votre âme ici.
Ouais, là on sent que vous gardez les choses pour vous, mais peut-être que par rapport à cette chose que vous gardez pour vous, c'est peut-être par rapport à ça qu'on vous demande ici de prendre une décision parce que vous gardez tout pour vous ici. Ouais. Là, on peut vous parler d'une liaison discrète et secrète, hein, d'une relation discrète et secrète, par rapport à laquelle il y a une forme d'addiction. On a une forme de dépendance par rapport à ce lien. Alors, soit c'est une dépendance à des produits, aux médicaments, à l'alcool, peu importe, soit c'est de la dépendance affective. Ouais. Et là, alors pour moi, c'est pas forcément vous, cette jeune femme superficielle. Vous pouvez être dépendant ou dépendante à quelqu'un ici qui va pas au fond des choses, avec qui vous n'allez pas au fond des choses. On peut vous parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux, ou on peut vous parler justement de faire le choix d'un nouveau départ, mais vous n'en parlez pas ici. Voyez, pour moi, il y a peut-être une séparation hein, dans la relation. C'est peut-être ça, cette épreuve. C'est peut-être ça, cette séparation. Vous voyez, il y a séparation, mais on veut aller vers un renouveau ici. Ouais, parce que ça nous met en colère là, on est vraiment très très en colère et ça peut être lié ici à une rivalité, à une triangulaire, hein. Alors soit par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire, soit c'est vous, hein, mes chers serpentaires, ici qui ressortez. En tout cas, il y a une idée ici pour moi quand même de rivalité, hein, parce que on a le choix ici. Ouais, c'est vraiment vers qui on va aller pour que la relation soit le plus pérenne possible, dure le plus longtemps possible dans le temps. Alors, mes chers Capricornes, nous avons pour ce week-end des 30 et 31. De manière générale, la victoire. Donc, il y a quelque chose, il y a un sentiment de réussite, il y a un sentiment où vous allez obtenir ce que vous voulez sur ce week-end. Ouais. Et on sent que la victoire, elle arrive après un long temps d'attente. Et là, ça se termine, mais de la plus belle des façons pour vous, j'ai l'impression. Alors, soit vous attendiez depuis un moment pour vous déplacer, pour faire un voyage physique ou mental, peu importe. Soit justement, il y a la victoire, parce que ça fait un moment que vous attendez, et ça vous permet justement de prendre de la distance émotionnellement, hein. Ça peut concerner ici vos enfants ou ça peut concerner vos racines, vos parents, votre famille, des choses comme ça. À un niveau un peu plus sentimental, nous avons les signes Cancer, Lion, Vierge, qui nous parlent d'une atmosphère très chaleureuse et détendue. Et nous avons le passé, avec le retour, le flashback, le retour d'un ex-partenaire. Alors le flashback, soit c'est quelqu'un qui revient vraiment, hein, soit c'est vous qui repensez à quelqu'un. Et on a le jeune homme superficiel. Donc pour moi, j'ai l'impression, on peut avoir un signe en face de vous, Cancer, Lion, Vierge. Ça pourrait être une personne de votre passé. Et par rapport à cette personne-là, il y a de la superficialité. Soit vous, soit cette personne n'arrive pas à aller au fond des choses et on n'arrive pas vraiment à revenir peut-être sur ce qu'on a vécu ensemble par le passé. Alors, sur les signes Cancer, Lion, Vierge, sur cet été, sur cette atmosphère chaleureuse et détendue, nous avons les addictions. Donc, soit c'est cette personne-là qui fait partie de votre passé, de ce signe-là, d'un de ces trois signes-là, et, pardon, il y a une dépendance émotionnelle à cette personne, soit justement il y a une dépendance autre et par rapport à cette atmosphère chaleureuse et détendue, ça vous permet peut-être de terminer justement ce cycle un peu de dépendance ici. Ouais, vous voyez, ça c'est vous, hein. C'est vous qui terminez un cycle de dépendance ici. Bien évidemment, c'est une autre personne, hein. Il y a quelque chose que vous terminez avec une polarité féminine. À vous de voir où vous vous situez. Moi, je pense que vous êtes là. Par rapport au passé, on a l'idée de l'âme sœur. Vous vous rendez compte que cette personne de votre passé, c'est votre âme sœur. On a un autre signe, Balance, Scorpion, Sagittaire, et on a l'idée d'un détachement. Peut-être que justement ici on se détache des addictions, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un problème, on ne va pas au fond des choses, on ne parle pas vraiment d'un mariage, d'un appui, d'un engagement, mais on vous dit qu'il va y avoir une ouverture, les choses vont bouger et avancer vers une très très belle réconciliation.
Alors, mes chers Verseaux, pour votre week-end, on peut vous parler de manière générale d'argent. Alors, est-ce que ce week-end, il va y avoir des problématiques financières? Est-ce que, au contraire, on vous parle d'une certaine forme d'abondance? On va voir d'un peu plus près. Ouais, pour moi, il va y avoir une abondance plutôt au niveau des relations, au niveau des amitiés ici. Je pense que vous allez pas mal voir vos amis, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'instabilité quand même pour vous, une forme de yo-yo émotionnel par rapport à l'évolution d'une situation, par rapport à l'évolution d'une relation, de quelque chose ici. À un niveau un peu plus sentimental, mes chers Verseaux, nous avons le karma avec la relation ou le lien karmique. Nous avons le passé avec soit l'idée du flashback, de se souvenir de quelqu'un de son passé, soit un retour vraiment concret de quelqu'un du passé. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est une personne en face de vous et j'ai l'impression que cette personne-là ne va pas aller au fond des choses. Elle va rester un peu en surface, elle va se montrer élégante, mais pas forcément voilà, aller dans les sujets qui peuvent fâcher si vous voulez. Alors peut-être que cette jeune femme superficielle, finalement, c'est vous, parce qu'on a la consultante ici, hein. On a la consultante et pour moi, vous le savez, peu importe votre genre, la consultante ici, c'est vous. On peut me dire que vous êtes en présence d'un lien karmique ou que vous avez l'impression d'être en présence d'un lien karmique. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un changement, un renouveau, une transformation plutôt positive, puisqu'on vous dit ici que le changement donne des ailes. Vous allez vraiment, voyez, on a l'évolution, l'élévation ici, le fait de passer à un niveau au-dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, le fait de passer à un niveau au-dessus, peut-être par rapport à cette personne du passé avec qui on va communiquer, mais on va rester en surface parce que on se sent un peu en stand-by, en pause ici, hein. Qu'est-ce qui est en stand-by? Non, on va plutôt rester en surface pour justement garder pour soi finalement son instabilité ici, parce qu'on sent qu'il y a de l'instabilité, hein. Et pourtant, il y a de l'amour, hein, il y a un amour véritable, hein. Alors, je sais que souvent, je parle de l'amour des parents aux enfants. J'ai pas d'autre indication d'enfant ici. Mais en tout cas, on vous parle d'un amour vrai ici, hein, d'un amour inconditionnel. Et pour moi, les communications qu'il va y avoir ou la réflexion qu'il va y avoir par rapport au passé, pour moi, c'est des communications. Ça va vous permettre de dépasser des montagnes et des épreuves ici, hein. Et pour moi, vous avez commencé ce travail au moment de la dernière pleine lune, j'ai l'impression. Alors, mes chers poissons, nous terminons par vous. Et nous avons pour ce week-end, dans l'ambiance générale, la réunion. Ça veut dire qu'on va voir du monde, on va se réunir. Vous n'allez pas être seul sur ce week-end. Ouais, vous voyez, on voit ses amis, on passe des bons moments agréables avec du monde. Pour moi, vous étiez dans l'enfermement sur cette semaine et là, ça vous sort ce week-end vous sort de l'enfermement. À un niveau un peu plus sentimental, on a l'épreuve, mais on a surtout la foi qui soulève les montagnes. Donc pour moi, vous étiez dans une difficulté là, et pour moi, ce week-end, ça s'ouvre, ça s'allège. Vous allez sortir justement de cette épreuve, ou alors vous allez un peu plus, vous allez mieux la vivre en tout cas. Vous allez lâcher prise peut-être ici avec la carte de l'automne, ou bien on peut vous parler de quelque chose d'un peu complexe par rapport à une personne, Balance, Scorpion ou Sagittaire. Vous adaptez bien évidemment. Dans tous les cas, sur ce week-end, il y aura des choix à faire. Et on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous parce que c'est des choix à faire avec votre âme ici. Alors, sur la foi qui soulève les montagnes, on a le jeune homme superficiel. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Vous adaptez. En tous les cas, soit il y a quelqu'un qui se montre en surface pour justement ne pas montrer qu'il y a eu de la difficulté à dépasser. Soit c'est quelqu'un qui se montre en surface et du coup, ça crée une épreuve, une difficulté à dépasser ici. Mm. Pour moi, c'est quelqu'un en face de vous, hein, parce que la consultante, ce serait vous, bien évidemment, vous adaptez, peu importe votre genre, sauf si on a le consultant, mais pour moi, c'est quelqu'un en face de vous qui se montre un peu en surface et ça peut vous énerver ici. Mais on va lâcher prise. On va lâcher prise, mais ça va être peut-être juste un masque. On va peut-être juste porter le masque de je m'en fous, ça m'atteint pas. Voyez, on me dit oui. Oui, ça va être vraiment ça. Faites attention au masque ici, c'est pour cacher le malaise, hein. Par rapport au choix à faire, vous avez l'idée du bon raisonnement. Certaines personnes vont méditer, d'autres vont vraiment faire preuve de hauteur pour prendre une décision.
par rapport à une personne cancer, lion, vierge, ou par rapport à l'idée de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre week-end, dernier week-end du mois de mars et éventuellement le 1er avril. J'espère que ces guidances auront pu vous parler, auront pu vous plaire. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, dans quel sens, en commentaire. Et puis n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo, en la partageant. Et comme je disais encore une fois, en me laissant des petits mots, parce que voilà, là je fais la vidéo, j'ai pris un peu de retard, je ne sais pas ce que ça va donner, je suis assez... c'est un peu compliqué pour moi là de faire les vidéos, j'espère en tout cas qu'elles seront cohérentes pour vous.